Bonsoir. Donc la thématique de ce soir, on va essayer de réfléchir sur un élément qui est quand même extrêmement présent dans le quotidien de chaque juif. C'est dans le rapport qu'il a à la nourriture, mais plus particulièrement sur tout ce qui a trait à l'univers de la kashrut. Kasher, une chose donc qui est apte à être consommée. Et on va essayer donc de regarder un petit peu qu'est-ce que les textes nous en disent, puisque cette semaine, en effet, nous sommes dans une parasha Shemini, dans laquelle, entre autres, on va, sur un certain nombre de versets, parler de la kashrut et plus particulièrement de tout ce qui a trait aux consommations au niveau de l'animal kasher, l'animal non kasher. Alors, avant de rentrer dans les détails un petit peu de ces lois, rappelons-nous un principe qu'on a déjà vu ensemble. Quelle est la manière dont la Torah voit le rapport que l'individu a avec la nourriture? La première fois la Torah nous parle de nourriture, c'est lorsqu'elle parle de l'obligation que l'humain a de profiter et de jouir des différents éléments qui ont été mis à sa disposition dans l'univers. Vous en rappelez? C'était dans le cours dans lequel on avait travaillé sur la notion du plaisir et du désir, et on avait vu qu'en effet la Torah, comme première injonction, demande à l'homme de consommer de la totalité des arbres du jardin d'Éden, c'est-à-dire on lui demande de profiter du monde dans lequel il se trouve. Donc, lorsque l'on va parler d'un rapport particulier à la nourriture, il ne va pas s'agir d'aucune manière d'une démarche doloriste, d'une démarche dans laquelle on va dire il faut apprendre à se priver, il faut apprendre à ne pas consommer certaines choses. On va toucher une dimension qui est radicalement différente. Pour pouvoir mieux comprendre aussi cette notion-là, rappelons-nous de ce texte du Talmud qui nous dit « Al yomar adam yefshi », que l'individu ne dise pas sur ce qui est interdit que ça le dégoûte. Et là, yomar efshi vefshi, mais il doit dire sur ce qui est interdit, et plus particulièrement sur l'univers des consommations efshi vefshi. Au fond, j'en voudrais bien. Traduction, c'est évident que ça doit être quand même extrêmement bon, extrêmement sympathique. Mais c'est que puis-je faire? Le créateur de l'univers m'a demandé de ne pas le consommer. Et donc on a déjà ici une première piste qui est la suivante, c'est qu'il y a en effet dans toute nourriture une double dimension. Il y a à la fois ce que j'appellerais des nutriments matériels, il y a en même temps des nutriments spirituels. Et que de la même manière qu'il peut exister une certaine forme de toxicité à l'intérieur de certaines choses, eh bien, Akadosh Baruch Hu, le créateur de l'univers, a décidé qu'en effet, un certain nombre de choses ne pouvaient être consommées par l'être juif. S'il s'agissait ici d'une dimension toxique qui se situe ailleurs que dans une dimension spirituelle, eh bien, il aurait été normal de l'interdire à la totalité de l'humanité. Pas du tout. Il y a ici cette dimension-là. Alors vous allez dire, d'où est-ce qu'on le voit? On le voit justement de la fin de la paracha. Lorsque on termine donc, tous ces versets qui nous parlent des différentes consommations permises et interdites, eh bien, le texte va nous dire la chose suivante. Al titam'u bechol ele. Ne vous rendez pas impurs par tout cela. Et le texte nous dit, et si vous les consommez, venit metem bam, de peur que vous, littéralement, vous ne vous impurifiez. Alors, ici, le terme, d'abord, est difficile à comprendre. C'est quoi cette notion de ne pas vous rendre impur? Et puis aussi, le fait qu'il est marqué « venit metem bam » et vous vous impurifierez. Quand vous regardez les mots et la manière dont est écrit ce mot, « venit metem » peut se lire aussi « venit tamtem ». « Venit tamtem » vient de la racine « timtum ». C'est quoi la notion du timtum? C'est un terme qui est un peu difficile à traduire en français. Le timtum, c'est au fond un élément qui bloque, qui obscurcit, qui empêche l'arrivée d'un certain nombre de choses dans notre existence. C'est ça la notion, on dit d'une personne d'ailleurs qui est ingérable, d'une personne qui ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit, d'une personne voilà, où ça ne va pas. On lui dit qu'elle est metum temet, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en effet, donc le texte nous dit « Venit metem bam », traduction non pas juste « vous vous impurifierez », « venit tamtem », il y aura quelque chose qui sera du domaine du timtum, c'est-à-dire de quelque chose qui va créer une forme de blocage, d'enfermement, qui se situera lorsque vous consommerez ces nourritures interdites. Alors, on va essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin, d'amener une autre introduction, et avant de rentrer dans les versets, il y a dans
le monde de la Kabbalah, un concept que vous connaissez déjà puisqu'on l'a déjà évoqué, qui est l'univers des Tsinoroth. L'univers des Tsinoroth, Tsinor, la traduction exacte en hébreu, c'est un tuyau. Alors vous allez dire qu'entre le tuyau et l'univers de la Kabbalah, a priori, c'est... On va voir une traduction un peu plus sophistiquée, si vous le voulez. On va dire c'est... Allez, qu'est-ce que vous avez pour remplacer le mot tuyau? C'est un canal, voilà, ça fait plus mieux, d'accord, un canal, c'est... Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle les tsinoroth, merci pour la traduction, mais normalement un tsinor, quand vous allez chez le plombier en Israël, vous dites « Yeshli ezebaya bat tsinor ». J'ai un problème dans les conduites, quoi. Alors c'est vrai que dire un canal, c'est plus beau, mais le tsinor, c'est quoi? Alors, c'est quoi la particularité au fond d'un tsinor? Eh bien, il est là pour pouvoir être point de passage entre un émetteur et un récepteur. Il y a quelque chose qui doit arriver un peu plus loin. Eh bien, le tuyau nous permet de garder la totalité des éléments que l'on veut transmettre ailleurs et de leur permettre d'accéder intégralement à l'autre endroit. D'accord? Il n'y a pas de déperdition. L'univers des tsinoroth, au fond, c'est ces canaux qui lient les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Il y a, en effet, des points de jonction entre les univers terrestres et les univers spirituels. Et ces points de jonction, ces points de contact passent à travers ce qu'on appelle les tsinoroth. Et les maîtres de la Kabbale nous expliquent et nous disent qu'au fond, ce que l'individu va essayer de faire pendant toute sa vie, c'est d'avoir une certaine démarche, un certain nombre d'actions qui vont lui permettre de recevoir ce que l'on appelle la hashpa, c'est-à-dire un impact, une influence positive de toutes les énergies spirituelles qui sont dans les univers du haut et qui vont lui permettre, au fond, de devenir quelqu'un de plus grand, de plus élevé. Alors vous allez me dire que tout ça, ce sont des mots qui sont très sympathiques. Concrètement, ça s'exprime de quelle manière? Eh bien, vous constaterez qu'en effet, on peut être dans l'acquisition d'un savoir, et ce savoir n'est pas un élément qui nous transforme. Et puis on peut être dans l'acquisition d'un savoir, et ce savoir a une fonction transformatrice, si on peut le dire, de l'être, de par le fait qu'il ait ingurgité ce savoir. C'est-à-dire que le même savoir peut être un élément qui bouleverse, ou peut être un élément qui se limite juste au domaine de l'intellect. La dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur des mitzvot et des commandements et de l'étude de la Torah est un élément qui ne peut passer chez l'individu que dans la mesure où ces canaux sont là et fonctionnent bien. C'est-à-dire, il faudrait vous imaginer un petit peu la construction suivante, c'est que lorsque l'individu va apprendre, va développer son savoir, va étudier la Torah, va accomplir une mitzvah, eh bien, la qualité de cette mitzvah va faire en telle sorte qu'il va y avoir un influx spirituel qui arrive chez l'individu et qui fait que cette personne n'est pas la même. Qu'est-ce qui fait que l'étude que l'on va avoir ou la mitzvah que l'on va pratiquer va pouvoir amener cette dimension-là? C'est avant tout ces tsinoroth, ces canaux. Ces canaux transportent. Maintenant, si la personne ne mange pas kasher, disent les maîtres de la Kabbale, eh bien, ces canaux ne peuvent transporter parce qu'ils sont bouchés. C'est-à-dire qu'on ajuste la réalité technique de ces choses que l'on a apprises. Donc on a un savoir supplémentaire, on a une connaissance supplémentaire. Si éventuellement ce savoir nous amène à être dans une action, nous avons fait une action, mais la dimension bouleversante, la dimension de transformation que peut opérer ce savoir et cette mitzvah, la dimension d'élévation que cela génère chez l'individu, est liée à la capacité qu'il a de recevoir cet influx spirituel qui lui-même est conditionné par ces canaux qui, eux, ne laissent passer que dans la mesure où ils n'ont pas été bouchés par de la nourriture non cachère. On peut n'avoir pas envie de l'entendre, c'est vrai. On peut dire c'est pas normal, c'est vrai. Mais la réalité reste. C'est-à-dire que concrètement, la Torah nous dit Veni tamtem, Akadosh Baruch Hu nous dit, en tant qu'être juif, chaque parole de Torah que vous allez apprendre, chaque acte positif que vous allez générer dans votre existence est quelque chose qui, en dehors de ce que l'on appelle la récompense que cela va vous amener,
en dehors du savoir supplémentaire qui va rentrer à l'intérieur de vous, peut amener une dimension spirituelle d'élévation et de transformation de l'être. Pour que celle-ci puisse pour vous parvenir, il faut faire en telle sorte que vous n'ingériez pas de la nourriture non cachère, qui est l'élément qui bloque l'accès de ces influx spirituels à l'intérieur de l'être. Et c'est ce que le verset donc qui conclut la paracha sur les nourritures interdites va nous dire. Al titamu bochlele venitmetem bam, et vous vous impurifierez. Traduction venitamtem. Il y aura cette notion de timtum alev, c'est-à-dire un cœur qui va être bouché. Il n'y aura pas de possibilité d'accès à cela. Et au passage, si on réfléchit un instant, c'est très intéressant. Parce que vous pouvez constater qu'il y a un certain nombre de personnes qui développent un immense savoir, qui ont de grandes connaissances dans la Torah, voire même qui font un certain nombre de belles actions, mais qui ne dégagent pas de dimension spirituelle, que l'on ne voit pas être comme étant des individus élevés en tant que tels. Ce sont des puits de science, ce sont des encyclopédies sur deux pattes, ce sont des personnes qui en effet peuvent vous débiter toutes sortes de choses qu'elles ont apprises, mais on ne voit pas en quoi il y a un lien entre ce qu'elles connaissent et la transformation de l'être et la dimension élevée qui va la caractériser. Et c'est donc là, ici déjà, le premier point. D'ailleurs, les maîtres de la Kabbale vont plus loin et nous disent et expliquent que pour pouvoir accéder à la compréhension en profondeur de la Torah, et non pas juste dans une connaissance technique de celle-ci, il faut qu'en effet, la bouche qui va prononcer ces paroles n'ait pas été en contact avec une nourriture non cachère. Et si elle l'a été, eh bien, il y a tout un processus qui doit se mettre en place pour faire en telle sorte que cette nourriture-là, eh bien, son impact négatif puisse disparaître. On voit ça d'un verset dans la Torah. Vous vous rappelez de la fameuse histoire de Moshe de Moïse. Moshe s'est retrouvé sur son petit bateau, sur sa petite embarcation sur le Nil, surveillé par sa sœur Myriam. Myriam, sa sœur, le surveille et voit un moment Bathia, la fille de Paro, qui vient et qui remarque ce petit berceau, qui récupère l'enfant, et puis Myriam qui fond chez elle et qui lui dit « Écoute, si tu veux, je vais te trouver une femme qui va pouvoir allaiter cet enfant. » Mais en vérité, est-ce que Bithia était pour cela? Non. Seulement, elle s'est rendue compte qu'en effet, ce nourrisson refusait de se faire nourrir par d'autres femmes, jusqu'au moment où arrive celle qui est au fond sa mère, mais Bithia ne le sait pas qui, elle, va le nourrir. Pourquoi? Est-ce qu'il s'agit juste ici d'une problématique un peu psychanalytique de l'enfant qui sent sa mère et qui a besoin de... Possible. La Torah nous donne une autre lecture. La Torah nous dit que Pêche a-t-il de Daber et Mashrina, que cette bouche qui par la suite va véritablement s'adresser au Créateur de l'univers, il y aura un véritable dialogue. Cette bouche-là ne peut pas avoir été en contact avec le lait d'une femme qui aurait été produit par des nutriments qui eux-mêmes proviennent d'une nourriture non cachère. C'est-à-dire qu'il y aurait comme une forme de mémoire du lait, ici en l'occurrence, qui garderait à l'intérieur de lui le souvenir de quelque chose qui était non cachère et qui donc à ce moment-là ne peut véritablement rentrer dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Ah, vous me direz, c'est quand même curieux, parce que nous buvons bien du lait de vache. Or, nous savons très bien que les vaches, lorsqu'elles consomment de l'herbe, elles ne font pas le tri. Il est fort possible qu'elles ingèrent un certain nombre d'insectes. Oui, en effet. L'être humain a cette dimension-là, c'est que certaines choses lui sont toxiques. L'animal, non. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de quelque chose qui, parce que ça va passer à travers ce que l'on appelle l'humain, va avoir une dimension toxique, et cette dimension toxique, spirituelle, ne peut pas pénétrer, ici en l'occurrence, le corps de Moshe Rabbeinu. Et on va voir de manière extrêmement intéressante ô combien les maîtres du peuple d'Israël, tout au long de son histoire, vont être dans cette vigilance extrême, dans le rapport à la nourriture et dans tous les détails de cette cacheroute. Alors, certains vont essayer de donner des explications parfois pseudo-rationnelles. J'ai lu, c'est authentique, c'est à mourir de rire, MDR en langage plus moderne, mais c'est authentique. Un professeur d'université qui avait expliqué pourquoi le juif ne peut pas manger de porc. Il a dit parce que vous comprenez bien, le peuple juif sortait d'Égypte, et le porc, dans le désert, c'est pas ce qu'il faut, et problème de conservation, etc., etc. Ça n'aurait pas été bon. La seule question que j'ai
pas compris, c'est qu'on n'a pas le droit de consommer aussi du chameau. Hein. Bon, donc dans le désert, a priori, ça se balade. C'est très intéressant de voir de multiples théories qui ont été là pour essayer d'expliquer de manière plus ou moins rationnelle. Alors en effet, il y a des choses passionnantes. En effet, les crustacés, tout ça, filtre de l'eau, tout, c'est fort bien. Mais ce n'est pas ça la raison qui est à l'origine. La raison qui est à l'origine, c'est d'abord parce que la Torah nous le demande, et parce que nous savons qu'il y a un lien très fort entre la construction spirituelle de l'être et les nutriments spirituels qui passent à travers ce qu'il consomme. Certains pensent qu'en effet, ces rapports à la nourriture sont là pour nous empêcher d'être en contact avec les non-juifs. Ce qui est vrai est complètement faux en même temps. La Torah nous dit qu'en effet, on sait que la notion de la table, c'est l'univers de la proximité, de la convivialité. Il y a un certain nombre de règles, mais qu'on le veuille ou pas, on peut parfaitement manger un steak avec une personne qui n'est pas juive. C'est-à-dire que ces règles-là n'empêchent en rien de se retrouver autour d'une même table, globalement et techniquement, si on réfléchit. Alors oui, en effet, il y a quelque chose qui va faire que l'on va plus faire venir l'autre à nous que nous aller vers lui, puisque nous ne pourrons pas consommer sa nourriture, il pourra consommer la nôtre, mais ça ne s'arrête pas là, et on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Tout d'abord, vous constaterez que quand le texte nous parle de la nourriture cachère, le premier verset nous dit la chose suivante. Zot achaya asher tochlu. Dieu dit, voilà, il dit à Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, Zot achaya asher tochlu, voici les animaux que vous allez consommer. Et il lui dit, tout animal, sabot fendu et tout ce que vous voulez. Premier problème que l'on a est le suivant. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire, voici l'animal que vous mangerez? Que la Torah d'abord commence par nous dire ce qu'on ne peut pas manger. Généralement, c'est avant tout ce que l'on ne peut pas consommer qui va être a priori important. Et de manière déductive, on pourra imaginer que le reste, on peut le manger. Or, ici, la Torah nous dit Zot achaya asher tochlu. Pourquoi? Disent les maîtres du Talmud, cela nous montre que l'on avait besoin d'une permission exprimée par le texte pour pouvoir consommer des animaux. C'est-à-dire que l'idée de manger de la viande n'est pas si évidente que cela. D'ailleurs, on sait très bien que Adam Arishon, Adam, Dieu lui dit Mikol et tzagana chol tochal. Il lui dit tu mangeras de la totalité des fruits du jardin. À aucun moment, il lui parle d'autre chose. À la base, l'homme ne peut consommer la chair de l'animal. Et puis au fur et à mesure de sa dégringolade spirituelle, l'homme aura envie de consommer cette chair de l'animal, et donc elle ne lui sera permise que dans un certain cadre, d'abord en premier lieu que dans l'univers des sacrifices, et dans un second temps, à travers le processus donc de la shrita, mais seulement sur certains animaux. Et donc le texte nous dit Zot achaya asher tochlu. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est aussi évident que cela. Traduction, au moment où tu manges de la viande, tu te révèles à toi-même la dimension de dégringolade spirituelle qui a atteint l'humain. L'humain, aujourd'hui, on lui laisse cette possibilité, mais à la base, il était construit pour ne pas ressentir le besoin de consommer de la viande. D'ailleurs, au passage, certains maîtres ne consomment de la viande que le Shabbat et les fêtes, et jamais en semaine. Parce que c'est une démarche qui nous montre qu'on a envie de retendre à nouveau vers quelque chose qui était élevé. Néanmoins, c'est par cela que ça commence. Zot achaya asher tochlu. Voici l'animal que vous pouvez manger. Vous avez cette possibilité, mais comprenez bien qu'ici, ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de l'évidence. Deuxième chose, le texte nous dit qu'il y a un certain nombre de signes. Alors, bien sûr, ces signes, on les connaît toutes et tous. On nous dit, voilà, deux choses. Il y a à la fois, au niveau des animaux, il faut qu'ils soient ruminants et qu'ils aient les sabots fendus. Au niveau des poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. On ne peut consommer aucun des animaux, des volatiles qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient être considérés comme étant des oiseaux de proie, même de la manière la plus fine qui soit. Seulement certains. Et au niveau, par contre, de tous les insectes, rien n'est possible. Et idem au niveau, bien sûr, de tous les crustacés. Alors, essayons de voir, tout d'abord, quels sont les différents symboles et en quoi faire attention à manger cachère doit nous amener aussi à réfléchir
au concept que véhicule cela. C'est-à-dire que j'ai voulu d'abord introduire cette idée de quelque chose qui nous dépasse, qui est le nutriment spirituel. Et celui-là doit être véritablement bien intégré à l'intérieur de nous, et c'est la raison pour laquelle nous allons être dans une vigilance permanente pour être sûrs qu'il n'y ait pas d'éléments toxiques qui nous empêcheraient à un moment de pouvoir recevoir tous les influx spirituels que nous pouvons recevoir en tant qu'être humain dans cet univers. Et plus encore, la Torah nous demande de faire extrêmement attention sur cela au niveau des enfants, parce que leur tendresse fait qu'ils seront plus touchés par l'impact de ces nutriments spirituels, s'ils sont, en tout cas, s'il y a ici quelque chose qui est du domaine du toxique. Donc c'est la raison pour laquelle, très très tôt, on va faire attention à cela. Au passage, ce qui est très très curieux, c'est de constater que dès le moment où nous connaissons l'impact toxique que peut avoir un certain aliment sur notre vie, nous n'avons aucun problème à le mettre de côté. Regardez les personnes qui ont des allergies, et vous pouvez avoir des allergies à des dizaines de produits, enfin je le souhaite à personne, mais ça peut être à la tomate, ça peut être au raisin, enfin n'importe quoi. Bon ben, on le sait, va des rétro Satanas, on regardera avec beaucoup d'attention les étiquettes, comme quelqu'un qui regarderait les étiquettes pour savoir si c'est cachère, pour être sûr que le produit allergène n'est surtout pas là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, et à nouveau, on est toujours dans la même problématique, l'impact que va avoir cette consommation sur nous amène à nous en préserver. Ou alors le doute que l'on peut avoir sur l'impact qu'elle pourra avoir sur nous amène à nous en préserver. Donc nous ne sommes pas libres de faire autre chose parce que nous verrons l'impact généralement de manière relativement rapide. Au niveau de la cache-route, l'impact spirituel, nous ne le voyons pas immédiatement. Le blocage et ce qui nous empêche de pouvoir, à travers ce que nous allons apprendre, nous permettre d'être transformés, n'étant pas quelque chose de totalement visible, on peut rester dans une forme de doute, et donc dans le doute, on préfère ne pas faire attention, ce qui est au fond fort dommage. Ce qui est au fond fort dommage. Parce que quelque part, on se bloque quelque chose, mais regardez que dès le moment où on voit les choses, alors on n'a aucune difficulté à être dans une vigilance. Et la Torah nous parle de cela depuis des siècles, et nous voyons l'impact aussi que ça peut avoir au niveau du peuple d'Israël, mais là, même si nous en avons vu les impacts, on va dire non mais d'accord, mais c'est pas pour moi. Comme si au fond, le clan d'Israël, ça faisait 3300 ans qu'on se plante, royalement, quoi. Et c'est intéressant de voir ô combien les maîtres du peuple juif ont toujours été extrêmement méticuleux sur l'univers de la cache-route. Alors, on va maintenant voir quand même, est-ce qu'il y a des concepts que l'on peut retraduire dans notre vie, c'est-à-dire des choses qui vont nous parler et qui ne sont pas juste cette dimension un petit peu plus kabbalistique. Tout d'abord, cette double dimension, l'animal qui rumine, l'animal qui a des sabots fendus. Alors, ruminer, c'est quoi ? Ruminer, c'est être capable donc de ramener en permanence les choses à soi. La chose est là, on la prend et on la ramène à nouveau à l'intérieur. L'univers du sabot fendu, c'est un sabot qui imprime bien sa marque au niveau du sol. Et donc, on a ici cette leçon. C'est que l'individu, au moment où il sait qu'il ne peut consommer que des animaux qui ont cette double dimension, doit savoir que, en effet, il est important de ramener les choses à soi, mais celui qui, au bout d'un moment, ramène les choses à lui, sans rentrer dans l'univers dans lequel il veut agir, eh bien, au bout d'un moment, devient quelqu'un de totalement névrosé. Et donc, on a ici cette double dimension qui est à la fois de savoir prendre une chose et de la ruminer, c'est-à-dire de prendre le temps de repenser aux choses, mais en même temps, faire attention que lorsque l'on repense sans arrêt, eh bien, on puisse s'enfermer à l'intérieur de cette rumination au sens un petit peu négatif du terme, sans rentrer dans l'univers du mouvement, sans rentrer dans l'univers dans lequel on imprime quelque chose et on met quelque chose en place de manière extrêmement concrète. Voilà déjà une petite idée qui peut être intéressante. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que ici, la Torah, dans les animaux cachers, elle nous amène quand même à des animaux qui, la plupart, enfin, qui sont tous des animaux paisibles. D'accord ? Et des animaux qui eux-mêmes ne consomment pas d'autres animaux, puisque parmi les animaux, certains en consomment d'autres. C'est-à-dire que, quelque part, l'animal que l'on consomme, lui-même est végétarien. Une vache, c'est végétarien officiellement. Donc, même si on se retrouve en train de consommer de la viande,
celle-ci n'a pas été nourrie par une autre viande. Donc il y a aussi un petit peu cette idée que, oui, d'accord, notre déclin spirituel nous amène à vouloir quand même consommer de la viande. L'homme élevé ne ressent pas ce besoin-là, mais malgré tout, celle-ci ne provient pas d'un animal qui lui-même a grandi à travers sa propre consommation de viande. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de limite que l'on met, que l'on inscrit à l'intérieur de cela. Maintenant, un fait quand même intéressant, c'est juste une parenthèse, mais elle mérite d'être soulignée. Vous savez que lorsque la Torah nous parle des animaux cachers et non cachers, eh bien nous avons ici, dit le Talmud, un élément qui nous montre que la Torah est d'origine révélée et d'origine divine. Ici dans ces versets. Pourquoi? Pour une raison très simple. La Torah nous dit que pour être consommable, un aliment doit avoir deux qualités. En tout cas au niveau de la viande, au niveau des animaux, il doit ruminer et avoir le sabot fendu. Donc les deux conditions sont nécessaires. Vous, qui êtes toutes et tous des gens intelligents et qui savez raisonner par déduction, vous dites donc, si un animal n'a pas les deux, ou alors ne serait-ce n'a qu'un des deux, il ne sera pas cachère. Je vous dis, la Torah demande, pour être consommable, que l'animal ait les deux conditions réunies. Donc il suffit qu'il en ait une des deux, et a fortiori aucune des deux, pour ne pouvoir être consommé. Or, de manière très curieuse, quand vous regarderez les versets, la Torah nous dit, voilà, voici les animaux que vous mangerez, il faut qu'il y ait les deux, et elle nous en cite aucun. Et débrouille-toi mon frère, va te balader et regarde, fais une enquête dans le monde animal, vois ceux qui en effet ont les sabots fendus et ruminent, et à partir de ça, vas-y, tu fais la shrita, tu peux consommer. Et la Torah nous dit, néanmoins cela vous ne les consommerez pas, mais m'a frissé à part ça. De ceux qui ont en effet ces deux caractéristiques, mais en vérité qui n'en ont pas les deux, qui n'en ont qu'une des deux. Et la Torah à ce moment-là nous dit, et nous cite un certain nombre d'animaux, nous cite 4 catégories d'animaux, 3 catégories qui sont des animaux qui ruminent mais n'ont pas le pied fendu, et une catégorie la plus connue de toutes, qui est la catégorie du porc, qui elle en effet a les sabots fendus mais ne rumine pas. Et la Gemara tout de suite pose la question et dit, pourquoi as-tu besoin de me dire « ach » seulement cela? Et nous avons un principe dans le Talmud, c'est que chaque fois que le texte nous dit « ach » cela, ça veut dire cela et exclusivement cela. Chaque fois que le texte nous dit « ach » seulement cela, c'est-à-dire on t'exclut toute autre possibilité si ce n'est celle qu'on te propose. Et la Gemara nous dit, de là nous apprenons qu'en effet il n'y a dans l'univers que 4 catégories d'animaux qui n'ont qu'un seul des deux signes. Il n'y en a pas de 5e. Et la question que la Gemara pose, elle dit, mais pourquoi la Torah a-t-elle besoin de te dire une chose pareille? Tu n'as pas besoin de le dire. Si ce que tu veux dire, c'est qu'un animal pour être cachère doit avoir les deux conditions, dis doit avoir les deux conditions, shalom, t'en déduis que s'il n'en a qu'une des deux, ou a fortiori aucune des deux, ça marche. Or le texte va te donner l'exemple en te disant c'est exclusivement ces 4 catégories. Le porc et toute la famille du porc. Vous pouvez vous balader partout, vous ne trouverez pas une autre catégorie qui a un seul des deux signes. Et donc on a ici, dit la Gemara, un élément qui nous laisse dire que... Et la Gemara dit, mais d'où Moïse pouvait-il faire une chose pareille? Moïse est-il parti dans la jungle malaisienne? Est-il parti au fin fond de l'Afrique et au bout de l'Australie pour pouvoir examiner la totalité du bestiaire de l'humanité, t'affirmer avec certitude qu'il n'y a que 4 catégories, pas 5? On retrouvera exactement la même problématique à propos des poissons, où le texte nous dit que tout poisson qui a des écailles a obligatoirement des nageoires. Et la Torah te précise qu'il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires, mais le Talmud te dit en vérité, la Torah te le précise, mais n'a pas besoin de te le préciser, parce que en effet, tout poisson qui a des écailles a obligatoirement des nageoires. Et donc, de l'analyse du texte, on en déduit ce principe. Je ne vais pas vous rentrer, c'est une analyse talmudique, ce n'est pas le moment. Alors la question, elle est, d'où tu peux affirmer une chose pareille? D'où peux-tu savoir que chaque poisson qui a des écailles aura obligatoirement des nageoires? Comment tu es au courant? Et la Gemara nous dit, oui, en effet. Moïse n'a pas fait des plongées au fin fond de la mer des Sargasses ou ailleurs, mais Moshe le dit, parce que c'est le créateur de l'univers qui l'affirme, et en effet, vous ne trouverez jamais un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoires. Donc on a ici juste comme ça 2 petits textes, au passage, qui sont là, et qui dans l'univers dans lequel on nous parle de nourriture, nous montrent bien qu'il y a
une dimension, j'ai pas envie de dire de preuve, mais un élément qui nous laisse penser qu'il est difficile de penser que la Torah soit juste le fruit du génie de l'homme, parce que dans ce cas-là, il dit des choses ici sur lesquelles il prend un risque immense, surtout à l'époque où c'est donné, sur lequel, comment peut-il le savoir? Ça n'a aucun intérêt de le dire, et malgré tout, il le dit. On revient donc maintenant sur l'animal dont on a parlé, qui est l'animal non cachère par excellence, qui est le porc. Et la Gemara nous dit quelque chose suivante. Elle dit, il n'y a pas d'animal aussi riche que le porc, et pas d'animal aussi pauvre que le chien. On va dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Et la Gemara de nous dire, oui, en effet, il est intéressant de constater que dans la Torah, il y a deux interdits. Un est respecté de manière assez incroyable, et l'autre totalement méprisé. Celui qui est complètement respecté, en tout cas par l'immense majorité des gens, c'est celui qui est lié à la consommation du porc. On va essayer de voir tout de suite pourquoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ne sont pas du tout pratiquants, mais pas du tout, qui ne font pas Shabbat, voire même parfois ne font pas Kippour, mais vont dire, oui, moi je mange pas de porc. Pourquoi? Il y a quelque chose comme ça, pas de porc. Par contre, il y a un autre interdit qui est l'interdit donc du Lashon Hara, c'est-à-dire de dire des paroles mauvaises, qui lui est lié à la notion du chien. Et la Gemara nous dit que cet interdit, qui est lié au chien, parce que le chien c'est celui qui est sans arrêt en train d'aboyer, d'accord, de dire, celui-ci, il n'y a pas de plus pauvre que cet interdit, parce que, eh bien, personne n'y fait attention. Alors on va essayer de comprendre comment se fait-il que l'on accorde une telle importance à cet interdit qui est lié à la consommation du porc. Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Qu'est-ce que, j'ai envie de dire, l'inconscient collectif du peuple d'Israël perçoit à l'intérieur du porc pour ne pas avoir envie d'en consommer? Qu'est-ce qui se joue? Alors, le chazir, le porc, c'est tout d'abord intéressant de voir que dans le chazir, dans le porc, il y a aussi le mot zoréach. Zoréach, c'est quelque chose qui resplendit. Alors, c'est un peu bizarre. En effet, le porc nous renvoie à un univers qui a resplendi, c'est-à-dire un univers qui est totalement visible, qui est l'univers de Esav, de Ésaü, c'est-à-dire tout ce qui a trait au monde occidental. Et car se mène à Yair Miyar, dit le verset, c'est-à-dire que la Gemara souvent nous lie l'univers du porc à l'univers de Esav, à l'univers de Édom, c'est-à-dire à l'univers de l'Occident. Pourquoi? Nous savons que Esav a un père. Ce père, c'est qui? C'est Isaac. Esav est très proche de son père et va venir chez lui et lui poser parfois des questions extrêmement intéressantes sur des détails de la loi juive, puisqu'à ce moment-là, il y a quand même une transmission depuis Abraham, même si elle n'a pas été quand même codifiée comme on l'a, et il va lui dire, voilà, que doit-on faire dans telle et telle situation? Peut-on faire ceci? Ne peut-on pas faire cela? Il y a donc ici, face à son père, un certain nombre de questions qui laissent penser qu'il est dans une grande vigilance dans le rapport à la loi. Et ça, c'est en effet la caractéristique de Esav, et plus particulièrement celle du porc, c'est-à-dire l'univers donc bien connu du paraître. C'est-à-dire de quelque chose au fond qui est complètement visible. Le principe même du chazir, c'est d'exposer en effet et de mettre bien en avant ces caractéristiques de pureté, mais une fois qu'on les voit, eh bien, il est plus complexe de découvrir que même si ces caractéristiques extérieures sont présentes, eh bien, à l'intérieur, en vérité, il manque quelque chose de fondamental qui lui permet d'être dans l'univers donc de la pureté de ce qui est consommable. Et donc, on a peut-être ici, disent nos maîtres, un élément qui est très intéressant. C'est qu'au fond, l'être juif, au plus profond de lui-même, se rend compte du danger et du drame d'un monde dans lequel, eh bien, on se positionne dans un paraître cachère, alors qu'à l'intérieur de soi, on est dans quelque chose de radicalement différent. Au fond, c'est un petit peu toutes les grandes claques que le peuple d'Israël s'est pris dans sa rencontre avec le monde occidental, qui en effet a exprimé une pensée parfois extrêmement belle, mais qui dans son intériorité a toujours véhiculé une problématique particulière vis-à-vis du peuple juif, dont on a fait les frais tout au long de l'histoire. Sans entrer dans des démarches paranoïa, on n'a qu'à regarder un petit peu l'histoire, qu'on le veuille ou pas, les civilisations les plus reluisantes, les plus rutilantes, celles qui ont produit quand même des penseurs et toutes sortes de choses extraordinaires au niveau de l'art et à d'autres niveaux, sont quand même des civilisations qui ont abrité en leur sein la possibilité d'avoir des comportements les plus abjects et plus particulièrement par rapport au peuple d'Israël. Donc ce faisant, le clan d'Israël, à travers cela, se renvoie à sa difficulté de ce piège et ne veut pas tomber à l'intérieur. Au passage,
il est intéressant de voir que le porc qui se dit chazir vient de la même racine choser, choser qui veut dire revenir. C'est-à-dire qu'en effet, est-ce que ça veut dire qu'un jour le porc sera kasher? Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, ça ne me manque pas. Ça risque pas de me manquer puisque j'en ai jamais goûté. Donc c'est encore mieux. Quand vous n'avez pas goûté, ça ne vous manque pas, vous ne savez pas à quoi ça a l'air. Je pense que celui qui a goûté du jambon de Parme, c'est un peu difficile d'y renoncer. Il a du mérite. Quand vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas goûté, donc vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais pour montrer qu'en vérité, ce symbole-là, à la fin de l'histoire, c'est sur là que va s'opérer la transformation. C'est que l'objectif final de l'histoire, c'est que justement Esav comprenne que tout son échec, c'est justement cette forme de rupture entre quelque chose qui n'est pas dans le domaine du visible et ce qu'il expose de lui-même. Et c'est pas pour rien, disent les maîtres de la Kabbale, que l'on retrouvera à la fin de l'histoire un mouvement de Esav vers le judaïsme, alors qu'on ne trouvera pas du tout ce mouvement d'Ismaël vers le judaïsme, ce qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que le Zohar, donc il y a quelques bonnes centaines d'années, voire plus, nous annonce quelque chose qui est a priori complètement surprenant, surtout à cette époque, l'époque qui précède celle des croisades et de tout le reste, puisque le christianisme n'existe même pas encore dans sa forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, il nous dit, à la fin de l'histoire, paradoxalement, celui qui va revenir vers le peuple d'Israël, celui qui aura envie de nouveau de s'approcher du peuple juif, sera celui qui vient de Esav. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que l'immense majorité des gens qui veulent se convertir viennent du monde occidental, viennent d'une civilisation chrétienne. Très rares, extrêmement rares, sont ceux qui proviennent de l'islam, qui est au fond, au niveau de la philosophie la plus proche des religions vis-à-vis du judaïsme, fort peu y viennent. Par contre, de Esav, on va voir un mouvement extrêmement important qui va s'opérer. Pourquoi? Parce que c'est justement, ça proviendra de ceux qui, à l'image du chazir choser, c'est-à-dire de ce porc qui à un moment se dit mais il y a un problème, voudront revenir vers une forme de résonance parfaite entre ce que l'on exprime et ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Et c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que ces convertis-là seront insupportables parce que tout simplement, ils nous renverront nous aussi à cette nécessité d'être corrects dans cette relation entre l'être et le paraître. Et la Gemara nous dit qu'ils seront insupportables parce que justement, ils nous montreront voilà, que tout l'enjeu, c'est d'arriver à être en forme d'une démarche de cohérence et qu'ils renverront le peuple juif à son désir, lui, d'aller vers le port. Et ils diront, mais attends, tu te fous du monde, quoi. Tu es dans ta synagogue et puis à côté, il y a un problème. C'est-à-dire, ils vont jouer un rôle terrible parce qu'ils vont être ceux qui vont éveiller le clan d'Israël à repenser à nouveau sa relation entre l'être et le paraître. Ça, c'est donc ce que l'on voit à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que les symboles que l'on peut retrouver, entre autres au niveau des poissons, alors on a vu qu'un poisson, pour être cachère, doit avoir 2 dimensions. Il doit avoir des écailles et des nageoires. Les écailles, c'est quoi? C'est quelque chose qui recouvre. C'est l'univers de la tsniout, c'est l'univers de la pudeur. Et les nageoires, c'est ce qui, au fond, nous renvoie aussi à l'univers du mouvement, de quelque chose qui nous permet d'aller et d'avancer, de nous retrouver un petit peu dans le monde et dans l'univers. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, entre autres, lorsque l'on consomme un poisson cachère, on va essayer de réfléchir justement sur ce mouvement que l'on opère à l'intérieur de l'univers, c'est-à-dire on n'est pas statique, on est dans un mouvement, on est dans cet univers, on y va, on s'y promène, mais en même temps, cette notion de tsniout, cette notion de pudeur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à cacher, que ce n'est pas parce que l'on est dans un mouvement à l'intérieur du monde que nécessairement ce mouvement doit nous amener à exhiber la totalité de ce que nous sommes. Il y a en effet une dimension que l'on doit garder, une dimension que l'on doit protéger, et c'est entre autres ce que symbolise cet univers des écailles. Alors, pourquoi est-ce que ça se retrouve au niveau de la nourriture? Parce que la nourriture, c'est quelque chose qui, au moment où l'homme mange, il est confronté à son appétit de base, c'est-à-dire quelque chose qui est ultra récurrent et qui est présent chez lui en permanence. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que l'on mange à 15 ans comme on mangeait à 10 ans, et est-ce qu'on mange à 40 ans comme on mangeait il y a 15 ans. C'est-à-dire, est-ce que le rapport que l'on a à la nourriture a évolué fonction de la réflexion que la nourriture a opérée chez nous, ou pas du tout. Cette notion de la consommation, eh bien, au moment où on va consommer, en dehors du fait que l'on va consommer de la nourriture cachère, il va y avoir tout un rituel qui va se passer autour de la nourriture.
la première chose qui se passe au niveau de la nourriture cachère, c'est d'abord de savoir est-ce que cette chose-là, nous pouvons la consommer. Nous pouvons la consommer, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'arrêter un instant et d'examiner ce qui va être consommé. D'examiner ce qui va être consommé. On ne peut pas, regardez, même au niveau des fruits et des légumes, on doit faire attention à ce que les fruits et les légumes ne soient pas infestés. Vous savez que par exemple, que ce soit dans le chou de Bruxelles, le kohlrabi, la salade, enfin vous avez des légumes qui sont bien infestés et qui se baladent avec des petites bestioles à l'intérieur. Et donc c'est la raison pour laquelle on va d'abord identifier ce que je mange. C'est-à-dire qu'il faut à un moment s'arrêter et réfléchir si je peux ingérer telle et telle chose. C'est intéressant de voir ce moment d'arrêt. Et après, savoir renoncer à cette possibilité d'apaiser ma faim, parce qu'il y a quelque chose ici qui d'un côté va me nourrir au niveau purement des nutriments matériels, mais qui par ailleurs peut détruire. Et donc on a ici un autre élément qui au fond se situe sur tous les actes de notre vie. Cette relation qu'il y a entre quelque chose qui, objectivement parlant, va nous apporter, mais dont nous savons qu'au moment où elle nous apporte, peut être en train de détruire par ailleurs. C'est-à-dire qu'au moment où j'absorbe cette nourriture, soit qui est non cachère, soit qui n'a pas été vérifiée, que sais-je, oui, concrètement, j'en tire un plaisir technique, parce que les papilles gustatives, oui, en effet, ce sentiment de faim s'apaise, donc concrètement, cela m'a apporté quelque chose, sans aucune forme d'ambiguïté, mais au moment où je suis en train de m'apporter quelque chose, au même moment, je suis en train de détruire quelque chose par ailleurs. C'est-à-dire que le même acte, il est à la fois constructeur et destructeur. Je suis en train de m'apporter, mais au moment où je m'apporte, je suis en train de me détruire. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on doit ramener à la totalité même de notre existence. C'est-à-dire au moment où je suis en train de faire cet acte-là, qui concrètement m'apporte un apaisement, m'apporte un bien-être, c'est vrai, objectivement parlant, cet acte-là, au moment où il est en train d'agir, dans cette dimension positive au niveau de mon corps, au niveau spirituel, est en train de m'appauvrir, au niveau spirituel, est en train de faire disparaître quelque chose. Et comme la nourriture, c'est quelque chose qui se passe au moins 2 ou 3 fois par jour, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a fait en telle sorte que le corps de l'humain ait besoin de manière très régulière de se nourrir. On aurait pu imaginer que Dieu nous fasse comme étant des êtres qui ont besoin de se nourrir une fois le matin et puis ça suffit amplement. Et que le métabolisme fasse que la sensation de faim n'apparaisse qu'une fois en 24 heures. Or concrètement, notre métabolisme va faire que cette sensation de faim va être récurrente. Donc de manière régulière dans la journée, nous avons des possibilités qui nous sont offertes de réfléchir sur l'acte que je vais faire, qui au fond va m'apporter, mais au même moment peut m'enlever quelque chose. Et donc il y a une forme de génialité, parce que je me suis souvent posé la question, je me dis, mais pourquoi on a besoin de manger tellement souvent? Tu sais, parfois c'est énervant, quoi. Il va falloir qu'on mange. Ah, ça va. Mais si vous ne mangez pas, vous vous sentez mal. Et vous demandez à Dieu pourquoi. Comme quand vous êtes à l'Isha, vous dites, pourquoi on a besoin de dormir? C'est vrai, quoi. Vous imaginez, si on n'a pas besoin de dormir, ça serait génial. Hachem a fait qu'on a besoin de dormir. Il y a plein de choses qui se passent dans le sommeil. Mais de la même manière, alors, à un moment, on se dit, bon, c'est évident que si on a besoin d'avoir des rendez-vous réguliers avec son estomac, c'est pour quelque chose. Alors, c'est vrai que, j'ai presque envie de dire, malheureusement, celui qui a toujours été habitué à manger cachère, ben c'est dramatique parce que prendre le temps d'y réfléchir, il ne prend plus le temps d'y réfléchir. C'est notre chance, j'ai envie de dire, nous en France, l'univers des bons vins et des bons fromages. C'est vrai, quoi, attendez, on a de la chance. C'est qu'on est exposé au quotidien face à des choses ultra appétissantes qui n'ont pas l'air pas si pas cachères que ça. Et on n'a pas l'impression que les gens qui en consomment sont des gens qui... Et pourtant, la Torah dit, je ne peux pas. Et la Torah, donc, tous les jours, au moment du repas, me renvoie l'idée que, même quand je vais chez mon primeur, je vais d'abord voir si le fruit a poussé en Israël, parce que sinon j'en ai des prélèvements. Je vais, si c'est une cerise, l'ouvrir pour voir s'il n'y a pas un petit ver qui se balade à l'intérieur. Il y a certaines choses, mais... Donc je vais avoir, en tant que juif, une obligation de vérification, de m'arrêter un instant et de penser à quelque chose auquel tous ceux qui sont autour de moi, la plupart du temps, ne pensent pas. Ils vont juste regarder le prix, la qualité, ça s'arrêtera là.
Et donc, c'est une forme d'aide. En dehors de la bracha, en dehors de la bénédiction, en dehors de tout le rituel qui va autour de cette nourriture. Et donc, c'est vrai que à partir de là, c'est évident que la relation à la cacheroute, eh bien, va être totalement différente. Il y a en effet, pour celui qui fait attention à manger cachère, une forme d'élévation qui se construit et qui fait qu'au bout d'un moment, eh bien, Akadosh Baruch Hu fait en telle sorte que la nourriture non cachère ne puisse même plus faire partie de son histoire. Et je vais vous raconter une ou deux histoires vraies. Il y a des histoires que je raconte parfois qui sont fausses, je le précise. Non, mais elles sont belles, donc je les raconte, mais elles sont fausses. Mais vous savez, on a le droit de raconter des... attendez, on est quand même habitué aujourd'hui à 90% des choses que l'on voit et que l'on lit, c'est des mensonges. Un roman, c'est un mensonge. Un film, c'est un mensonge. L'histoire, elle ne s'est jamais passée comme ça. L'histoire du film, c'est très rare, ou alors c'est pas vrai. Inspiré, oui, inspiré de... C'est un mensonge. Non mais pardonnez-moi, on a vu quand on a parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'un des éléments qui faisait que, une des versions qui disait, qui nous donne c'est quoi le fruit, une des versions nous dit le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le blé. Pourquoi? Parce que c'est quand l'enfant commence à manger du blé et de tout ce qui va, enfin des céréales, à ce moment-là il commence à pouvoir parler. Alors quel est le rapport? On avait vu ensemble dans un cours qu'en effet, le passage du bien vers le mal et du mal vers le bien, c'est quand on commence à dire les choses, parce que quand on dit, on peut les redire. Au lieu de dire c'est un mensonge, on dit c'est une fiction. C'est une fiction. Ça fait plus classe. D'accord? C'est comme la délinquance en col blanc, c'est un voleur. Un séducteur, on dit c'est un Casanova. Non, on dit c'est un... autre chose quoi. Attendez, je connais la technique, donc ne bougez pas. C'est la minuterie de la synagogue qui s'est éteinte, donc il n'y a pas de panique à avoir. Elle va se réallumer tout de suite. Attends, 10 secondes. Tu connais? Voilà, très bien, bravo. Merci. Et tu refermes. Donc, je redis. Donc c'est pour ça que bon, ça fait plus bien de dire fiction, mais c'est un mensonge. Mais c'est pas grave. Donc là, en l'occurrence, l'histoire, ce n'est pas des mensonges, ce sont deux histoires vraies. On raconte sur un des rébéim de Gour. Un jour, il s'est retrouvé... Non, ce n'était pas lui, c'était sur le Tzemar Tzedek qu'on dit ça. L'histoire, c'est sur le Tzemar Tzedek. Rabbi de Gour, c'est autre chose. Il s'est retrouvé donc chez quelqu'un chez qui il était invité à Cracovie, et puis il lui demande à un moment du lait. Il dit, est-ce que tu peux me donner un verre de lait? Et puis l'autre lui amène un verre de lait, puis le Rav voit, enfin le verre est posé à côté de lui, et puis il continue à parler. Et puis au bout d'un moment, il dit, mais je peux avoir du lait? Et l'autre lui dit, Rav. Et alors il se concentre, il dit, ah oui. Et ce Rav s'est dit, si je ne l'ai pas vu, c'est que sans doute il y avait quelque chose qui se jouait dans ce verre de lait. Donc il a commencé à vérifier. On s'est rendu compte que ce lait avait été... trait, mais de manière non surveillée. Vous savez que la Torah nous demande de boire du lait qui est surveillé. Alors surveiller le lait, c'est pas le regarder en disant attention. Hein. Surveiller le lait, c'est que pendant toute une époque, aujourd'hui sans doute un peu moins, eh bien dans les cheptels, il n'y avait pas que des vaches et des chèvres, il y avait aussi des ânesses, il y avait aussi des chamelles, il y avait aussi toutes sortes d'animaux qui faisaient qu'il pouvait y avoir du mélange entre le lait de vache et d'autres laits. Donc surveiller le lait, c'est avoir quelqu'un qui est là pour vérifier en effet que le lait que l'on a est essentiellement, enfin exclusivement du lait de vache et qu'on n'y a pas mis autre chose. Il y a une époque, ça pouvait être chose courante. Donc déjà, il s'était rendu compte, le Chazon Ish, c'était la même chose. Le Chazon Ish est un maître qui a vécu, qui est mort dans les années 1950, un peu plus. Le Chazon Ish, c'était connu. C'est-à-dire ceux qui l'ont fréquenté, j'ai connu, hein, c'est-à-dire j'ai étudié près de son neveu. D'accord, j'ai étudié j'ai eu la chance d'être à ses côtés au quotidien. Donc c'est des histoires de ceux qui étaient chez lui. Il disait oui, enfin, quand le Chazon Ish, on lui amenait quelque chose à manger, il y avait plein de gens qui venaient lui poser des questions et qu'il oubliait de manger, généralement, après il ne mangeait pas. Et on se rendait toujours compte qu'il y avait eu un problème. C'est-à-dire que c'est-à-dire, il savait que si à un moment il avait déconnecté de son repas, c'est que ce n'est pas un repas qu'il pouvait consommer. À un moment, une forme de perception que l'on peut avoir extrêmement fine,
qu'il y a quelque chose à l'intérieur même de cette nourriture qui ne rentre pas en correspondance. Bien sûr, ça nous semble complètement fou et hallucinant. Ça, c'est en effet le privilège de ceux qui ont, il y a à la fois une forme de vigilance extrême par rapport à cela, et en même temps, qui ont développé chez eux un raffinement spirituel qui fait qu'ils vont être dans une perception extrêmement aiguë des nutriments spirituels, positifs ou moins positifs, qui sont présents à l'intérieur d'une nourriture. Maintenant, dernier point quand même avant de passer aux questions, on sait bien qu'aujourd'hui, le regard que l'on porte sur la cache-route est un regard qui n'est plus du tout le même qui existait à une époque, puisque la notion du business est extrêmement présente, puisque la notion des surveillances est extrêmement importante, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer. Oui, force est de constater que la cache-route, suivant l'expression bien connue de Manitou, peut cacher la route. C'est vrai que la cache-route d'aujourd'hui, parce qu'elle est rentrée dans le domaine de l'industrialisation, est un domaine économique extrêmement important dans lequel il y a beaucoup d'argent à se faire. Il y a chaque année un salon des produits cachers aux États-Unis, c'est des milliards et des milliards de dollars ce marché, c'est pas des petites, c'est pas rien. Donc il est évident qu'il y a là-dedans un business, un vrai business qui se passe. Alors, la logique est la suivante. Normalement, la nourriture cachère ne doit pas coûter beaucoup plus cher que la nourriture qui ne l'est pas, de manière générale. Pourquoi ? Parce que, au fond, surveiller, ou au niveau des produits, les prix sont plus ou moins les mêmes. Ce qui est évident, c'est que derrière, il y a un marché, il y a une production, il y a une distribution, et on le retrouve ça surtout en France, avec plusieurs étapes dans lesquelles ça marge chez le producteur, chez le grossiste, chez le détaillant, etc. Donc là, il y a un vrai problème économique pur. Je vais vous dire, quand j'étais jeune homme, il y a quelques bonnes années de cela, j'ai fait un peu de surveillance dans les usines parce que ça m'intéressait d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Par exemple, vous savez qu'à Pessard, on fait du sucre cachère le Pessard. Alors le sucre cachère le Pessard, c'est pas si banal que ça. Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, eh bien, on utilise des pains de stéarine pour pouvoir en permanence circuler sur les moules qui font que le sucre légèrement humide puisse se transformer en cubes et se retrouver par la suite sur des tapis roulants, être réchauffé pour pouvoir arriver en boîte. Et donc, il y a en effet des résidus de stéarine sur le sucre. Vous pouvez d'ailleurs constater que parfois, quand vous mettez un sucre dans un café, il y a parfois comme un peu de graisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, c'est des choses qui existent. À Pessard, on fait extrêmement attention. Eh bien, on a une technique, on supprime, on cachérise, et on a une autre technique qui ralentit les productions qui font que. Mais c'est vrai que les différences au niveau des prix sont super minimes, parce que la production de 5 tonnes de sucre, ça se fait en 3 heures. Et vous avez besoin d'une personne, voire deux éventuellement, pour être sur place et faire le contrôle. Donc, même si vous payez bien la personne, ce qui n'est pas le cas au passage, mais même si vous la payez bien, c'est peanuts. Mais bon, malheureusement, ça c'est le problème majeur que l'on a. Après, il y a des productions de produits sur lesquels il y a en effet des coûts beaucoup plus importants, comme par exemple les fromages, où là il y a des problèmes sur les présures, c'est beaucoup plus complexe, parce que la majeure partie des présures sont des présures animales, il faut trouver des présures chimiques, il faut trouver des producteurs et tout. C'est pas si simple. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, n'importe quelle personne peut aller dans une usine, dire je produis des produits cachers, mettre un tampon avec des noms marqués en hébreu, et en vérité la personne elle est aussi rabbin que moi je suis archevêque. Et comme je ne le suis pas, vous comprenez ô combien l'autre ne l'est pas non plus. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut quand même avoir certaines connaissances de ce qu'on appelle les cache-routes reconnues, c'est-à-dire tout simplement de personnes qui connaissent leur job et qui tout simplement, nous savons qu'elles font bien leur travail, alors que beaucoup de personnes peuvent en effet s'arroger des titres et mettre des tampons comme elles veuillent. Hein. Le producteur, il s'en moque. Hein. Le gars lui dit, écoutez, je vous achète 20 tonnes et puis à tel et tel tarif, ton tampon, qu'il soit A, B, W, c'est pas le problème. Donc oui, en effet, il y a dans l'univers de la cache-route, malheureusement aujourd'hui, une problématique commerciale qui est très claire. Ça fait partie des données. Ça sert à rien de dire c'est pas normal, parce que j'ai l'impression que ça fera pas énormément bouger les choses. Ce qui est sûr, c'est que chaque fois que l'on fait un effort pour pouvoir manger cachère, c'est vrai qu'il y a ici un mérite particulier, parce que tout simplement, l'effort que nous faisons pour accomplir une mitzvah donne beaucoup plus d'ampleur à celle-ci, et c'est vrai que c'est ça qui, au fond, peut permettre à l'individu de continuer à s'élever spirituellement. Voilà, on a ouvert quelques perspectives relativement simples sur des notions, je pense que la plupart d'entre vous, vous aviez déjà une fois ou l'autre, vous en aviez entendu parler. Ça ne fait pas de mal de temps à autre de les réinstaller à l'intérieur de nous, et ça nous donne peut-être plus d'énergie pour au quotidien faire attention à cela. On passe à vos questions. Oui.
Sur le vin cachère, vous dites que le vin cachère, l'origine du vin cachère serait... J'en ai pas parlé du vin cachère. Comment? Je n'ai pas encore parlé du vin cachère, donc vous voulez que je parle du vin cachère? L'origine du vin cachère, selon certains, serait l'arrivée des Romains de Palestine, et que les Romains, comme toute armée, viennent naturellement avec leurs wagons, avec tout leur wagon de nourriture, et dedans il y aurait le vin qui à l'époque, les Romains d'origine, de culture grecque, utilisaient donc le vin résiné, et que le Sanhedrin aurait pu constater que le vin résiné augmentait l'alcoolicité du vin. Alors, si cette origine est vraie ou pas, parce qu'elle est l'origine du vin caché. Moi, pardonnez-moi, on ne doit pas avoir les mêmes références. Moi, je regarde ce que la Gemara nous dit. Non, mais si c'est les rabbins du même style de ceux que vous m'avez cités la fois dernière, laissez tomber. D'accord, les rabbins des bois, pour moi, n'ont pas de... Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, on va regarder ce que la Gemara nous dit. D'accord, on va regarder. Hein. On va regarder ce que les maîtres du Talmud nous disent. La Gemara nous dit qu'en effet, il y a deux raisons pour lesquelles on ne peut pas consommer du vin non cachère. C'est quoi du vin non cachère? C'est tout d'abord ce qu'on appelle Yayin Nesser. Yayin Nesser, traduction, un vin qui a servi à des libations. En effet, la base de l'interdiction de consommer du vin, c'est un vin qui aurait été utilisé pour pouvoir être amené en libation, c'est-à-dire donc servir à un culte païen et un culte idolâtre. Or, toutes choses, quelles qu'elles soient, qui ont été à un moment consacrées à un culte païen, ne peuvent pas être d'aucune manière consommées. Le problème existe toujours aujourd'hui. Quand vous allez acheter vos fruits chez un primeur asiatique, qui est la personne la plus sympathique et la plus gentille du monde, mais qui parfois, en effet, vous constaterez son autel avec son Bouddha et des beaux fruits très sympathiques devant et qui sont dessus. Eh bien, si par hasard, ce sont de ces fruits-là qu'on prend pour nous les mettre dans notre kilo de pommes, il va falloir à un moment éliminer parce que ce n'est pas consommable. D'accord. Donc ça, c'est la base. Maintenant, vous allez dire, que fait-on aujourd'hui où il n'y a plus ce problème de vin qui aurait pu être éventuellement consacré pour des libations, puisque la majeure partie des gens ne se prosternent plus devant des idoles. Il y a en effet la seconde raison, qui est évoquée par la Gemara, qui nous dit « Mishum Chatznout », pour pouvoir en effet bloquer les mariages mixtes. Vous savez, on n'est pas dans le politiquement correct, hein. On est là pour dire ce que le texte nous dit. Parce qu'en effet, la Gemara nous dit que le vin est une boisson de convivialité, autour de laquelle on se réunit, et donc à partir de cela, si nous pouvons boire le même vin que le non-juif, ou alors même si nous l'invitons chez nous et que nous pouvons lui faire boire notre propre vin, eh bien ça va créer une relation de convivialité qui n'est pas souhaitée parce que pouvant générer à un moment des mariages mixtes, point barre. Alors maintenant ceux qui disent « je vois pas le problème », ils ont le droit. Voilà ce que la Gemara nous dit. Et donc c'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que tout vin qu'un non-juif a touché ne peut plus être consommé. Non pas que... Alors, il y a une histoire extraordinaire, c'est qu'il y avait un jour un maître qui s'est retrouvé comme ça devant un roi de France, et le roi lui dit, comment, c'est quoi cette histoire? Quelqu'un avait dit, non, quelqu'un avait dit, voilà, ce fameux juif de cour, tu sais, il a un immense mépris pour le roi, si le roi touche sa coupe de vin, eh bien, ce juif n'en boira pas. Et donc, le roi fait ça, et dit, bois! Il dit, Majesté, non, mais attendez un instant. Et le repas se continue, et puis comme il était d'usage à la cour, eh bien à la fin du repas, on prend un rince-doigt, et puis le roi donc prend son rince-doigt, et puis prend de l'eau, et puis se lave les mains. Et à ce moment-là, notre juif se précipite, prend ce rince-doigt, avec l'eau avec laquelle le roi s'est lavé les mains, et la boit. Et il dit, mon cher roi, vous voyez bien que l'eau que vos doigts ont touché, avec lesquels vous êtes rincés les doigts, je n'ai aucun problème à la boire. Et pourtant, non, il y avait sans doute plus grand-chose. Par contre, votre verre de vin, je ne peux le boire, ce n'est pas l'expression d'un mépris, mais c'est le respect de ma loi. Et c'est vrai que là-dedans, il faut bien comprendre qu'à un moment, Gzera Mishum Chatnut, oui, clairement, la pérennité de l'histoire du peuple juif passe par la capacité qu'il a eue de savoir poser les limites des relations, les limites au niveau des relations qu'il avait avec les nations par lesquelles il vivait. Et donc c'est la raison pour laquelle la halakha nous dit que si ce non-juif a touché de mon vin, je ne peux plus en boire. Néanmoins, la halakha a en effet un point de départ et un point d'arrivée. Vous allez dire, mais alors si c'est comme ça, le whisky et la vodka, et pourquoi quand le vin est cuit, alors on peut? Parce que tout simplement, la halakha, en nous disant les choses, nous donne la tonalité. Et donc, bien sûr,
On peut être dans la loi ou dans l'esprit de la loi. La halakha dit, voilà, je ne peux pas faciliter la relation avec l'autre autour d'une dimension de convivialité, car celle-ci peut générer. Maintenant, la personne se dit, super, on ne va pas boire du vin, mais on va boire du vin cuit, ou alors on va boire du whisky, et on va construire une relation de convivialité, c'est son problème. Il y a maintenant une troisième dimension que je ne peux vous expliquer parce que c'est quelque chose que je ne comprends pas, mais la Kabbalah, les maîtres de la Kabbale, dans le Zohar, on explique qu'en effet, le vin qui était touché par une personne non juive, ce qu'on appelle Yayin Esser, porte à l'intérieur de lui une charge négative au niveau spirituel qui affecte beaucoup un certain nombre d'éléments de l'âme de l'être. Point. Après, plus que ça, je ne peux pas vous dire. Donc, bien sûr, ça c'est le cadre en effet au niveau du vin. C'est la raison pour laquelle un vin kasher, c'est exactement le même vin que le vin non kasher, si ce n'est que depuis le moment où le jus commence à couler, jusqu'au moment où la bouteille a été embouteillée et cachetée, eh bien, un non-juif ne peut toucher d'une quelconque manière les cuves tant que celles-ci sont encore ouvertes d'une manière X, Y ou Z. Et donc, après ça, tous les processus de vinification classiques peuvent exister. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous avez des grands crus extrêmement sympathiques qui sont complètement cachers. C'est dans les mêmes châteaux, mais tout simplement, ce sont des juifs qui s'occupent de la production. Voilà. Comment le Torah explique, s'il vous plaît, le fait qu'elle a interdit les insectes et qu'il y a une certaine catégorie de sauterelles qui sont autorisées à la consommation? Alors, cette catégorie de sauterelles, d'abord, il faut la trouver. C'est vrai qu'il y a une sorte, non, mais c'est vrai, il y a une variété de sauterelles, en effet, parce qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu a dit, il y a une variété pour bien montrer que chaque chose, c'est une chose en tant que telle. C'est pas, on fait pas un truc global. Dans la création, Akadosh Baruch Hu a mis quelque chose qui, lui, pouvait être consommé, une certaine forme de sauterelle, qui a des signes extrêmement particuliers. Pourquoi celle-là et pas une autre, j'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a sûrement de raison, je l'ignore. Moi, je ne la connais pas. Le principe aussi des abeilles, par exemple. Les insectes sont Les abeilles sont des insectes qui sont aussi interdits. En effet, c'est une grande discussion dans le Talmud pour expliquer pourquoi le miel est-il en effet kasher. C'était l'objet d'une discussion dans le Talmud, en effet. Oui. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'une personne ne garde pas le Shabbat et qu'elle touche le vin, ce vin-ci ne peut plus être consommé? Alors, la raison numéro 1, c'est il faut d'abord que ça s'applique à quelqu'un que l'on appelle Mechalel Shabbat de Fachesia, c'est-à-dire une personne qui transgresse Shabbat volontairement. C'est quoi la définition halachique de ça? Parce que les gens parlent des choses mais les ignorent. C'est quelqu'un qui n'aurait pas peur devant quelqu'un qui représente une autorité spirituelle à transgresser Shabbat. Un de mes maîtres m'avait expliqué, m'avait dit, est-ce que cette personne oserait le Shabbat ouvrir une cigarette devant moi tranquillement? On est là, il me parle, il me dit Shabbat Shalom et il sort sa Marlboro et puis il allume. Il dit, s'il le fait, il a ce statut de Mechalel Shabbat de Fachesia et clairement on lui dit, ton vin, une fois que tu l'as touché, je ne veux plus en consommer. C'est une manière de signifier la gravité de l'interdiction du Shabbat dans sa dimension volontaire. C'est-à-dire que il y a une dimension pédagogique qui est là pour dire à la personne, je suis désolé. Transgresser Shabbat parce que c'est compliqué pour toi, parce que tu n'as pas encore réussi à t'arrêter de travailler, parce que tu ne connais pas l'importance, mais quand tu passes devant la Sina, tu planques la clope, ou alors quand tu passes en voiture, même si tu as la Sina en voiture, tu la gares quand même 5 rues plus loin, c'est-à-dire que quelque part tu te rends compte qu'au fond, tu n'es pas dans le mépris du Shabbat. Tu es dans l'incapacité pour l'instant, c'est pas du tout la même chose. Mechalel Shabbat Befachesia, c'est la personne qui n'a aucun problème à transgresser devant quelqu'un qui, devant un rave, enfin devant quelqu'un qui est censé représenter ce qui a trait à la Torah. Là, en effet, celui-là, on lui dit clairement, sache que tu as un problème, et on te le signifie en disant, tu touches du vin, moi je ne le bois plus. Clairement. Si le vin n'est pas du vin tel que l'halakha le définit, c'est-à-dire si c'est un vin résiné, ou si c'est un vin cuit, alors ça ne s'appelle pas le vin sur lequel... Vous savez, la halakha, à un moment, elle a des cadres. La halakha dit, ça, c'est le vin que tu ne peux pas consommer, point. Alors, pas la peine d'ouvrir. Elle a dit, c'est ça et pas autre chose. Oui. Sur le vin, j'ai vu dans un magasin cachère des vins Lubavitch
chez des gens belges en Chalon? Alors c'est juste, c'est un problème de business de nouveau. Ce n'est qu'un problème de business. Maintenant, c'est vrai que certaines surveillances sont plus vigilantes que d'autres. C'est-à-dire, c'est sûr et certain que dans l'univers de la cache-route, il y a une forme de goémio de la cache-route. On sait qu'il y a certains rabbinats qui sont extrêmement méticuleux dans leur démarche au niveau de la cache-route, d'autres qui le sont, mais un peu moins. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas cachère. Mais disons, voilà, je vais vous expliquer un truc tout simple. Il y a ce que l'on appelle... moi, je vais raconter une histoire qui nous est arrivée. On s'est retrouvé un jour comme ça avec un problème d'une cuve qui a explosé. Quand une cuve explose, si à ce moment-là les employés se précipitent pour essayer de fermer les choses, toute la cuve elle est fichue. Vous avez 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 litres qui partent. Bon, c'est violent. Halachiquement parlant, dans un cas pareil, on peut trouver des moyens de quand même éventuellement, en s'appuyant sur certaines opinions, de dire que c'est quand même cachère. Certains rabbinats vont dire, écoutez, on peut se baser sur telle opinion qui a dit que dans ce cas, et d'autres vont dire, écoutez, on ne va pas s'appuyer sur des opinions permissives qui sont basées. On dit, c'est terminé. Et ça, c'est ce qui fait la différence parfois entre certaines qualités de cache-route. Donc ça ne veut pas dire qu'une cache-route, il y a une cache-route à deux vitesses, il y a certaines cache-routes qui, disons, vont s'appuyer sur certaines choses qui permettent et qui sont valables, et d'autres diront, on ne préfère pas. C'est comme quelqu'un qui dirait, voilà, est-ce qu'on veut quelque chose de totalement bio ou quelque chose juste labellisé bio? Ça ne veut pas dire que l'autre ne l'est pas, mais ça peut s'appeler, ça l'est, mais il y en a un qui veut quelque chose qui est nickel-chrome sur lequel on n'a jamais, d'une quelconque manière, eu le moindre doute. Voilà, donc c'est ça, c'est des différences de standards, et ça, à chacun de choisir par rapport à ce qu'il a envie et par rapport à son désir à lui. Oui? Le même rapport entre le glatt et cachère. Alors, l'univers du glatt et du cachère, c'est très simple. Il faut savoir que ce qu'on appelle glatt, ce qui en veut dire halak, c'est très simple. Un animal, pour être cachère, il faut l'égorger. Pour l'égorger, il faut quand même un certain nombre de règles. Une fois qu'on l'a égorgé, il y a d'autres règles. Ces règles, c'est de voir s'il était sain, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de maladie cachée. Donc on examine de manière très importante les parties intérieures de l'animal. Dans ces examens-là, on va entre autres examiner les poumons. Et il y a un principe qui s'appelle ce qu'on appelle les sirchot. C'est quoi les sirchot? C'est qu'il existe parfois sur les poumons un certain nombre d'adhérences qui peuvent éventuellement renvoyer à l'idée qu'il y avait peut-être ici un petit problème de micro-trous qui auraient été bouchés, enfin, etc., ou pas. Alors, l'animal glatt, par excellence, qui est relativement rare à trouver, c'est celui sur lequel il n'y a aucune forme d'adhérence, donc c'est un animal qui est totalement sain. Celui qui ne le sera pas, c'est celui sur lequel il y avait quelques adhérences, mais pas suffisamment pour penser que cet animal était véritablement malade. Par contre, quand il y en a trop, on considère que potentiellement c'était un animal malade, et donc on ne peut pas le consommer. Donc la différence, elle est là. Mais, et après, il y a différents types de surveillance. Voilà, il y a de la cache-route de masse, il y a de la cache-route un peu plus sélective, donc c'est sûr certain que... chacun fait comme il le ressent. D'accord? Chacun fait comme il le ressent. C'est comme pour les téphilines. Les téphilines, vous pouvez acheter des téphilines à 200 € et des téphilines à 1500 €. Moi, quand les gens me posent la question, je leur dis, c'est quoi ta voiture? C'est tout. Ils disent, je dis, c'est quoi ta voiture? Achète à ton standing. Et maintenant, il y en a qui va se balader en 104 Peugeot, mais qui va acheter des téphilines Rolls-Royce. Pourquoi? Parce qu'une voiture, c'est juste 4 roues, alors que les téphilines, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé. Ça, c'est à chacun de savoir où il en est par rapport à lui-même. Oui, quelqu'un dit quelle est la différence. J'ai montré à une personne l'autre jour les différences notoires au niveau de la qualité de l'écriture, la beauté. On est dans l'univers du raffinement. On est dans l'univers du raffinement, de faire les choses le mieux possible. Est-ce qu'on va acheter la blague pour sa fiancée dans un truc ou est-ce qu'on va aller dans un magasin, quoi? Dans les deux cas, c'est une bague, mais bon. C'est pas la même chose. Oui. Normalement, il ne devrait pas y avoir une grande différence entre les produits cachers et les produits qui ne le sont pas. Il s'avère qu'à Pessah, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, c'est du n'importe quoi. J'ai rien d'autre à vous dire, c'est du n'importe quoi. Oui, il y a des produits, en effet,
qui, objectivement parlant, vont coûter plus cher parce que là, vous immobilisez des lignes dans des usines, parce qu'il y a vraiment, on arrête des productions. Moi, j'étais dans certaines usines, on arrête la production cachériste pendant 24 heures, donc les gars, ils répercutent ça. Surtout si c'est des usines qui tournent 24 heures sur 24. Le gars, il dit, pendant 24 heures, vous me bloquez tout, vous me faites changer toute une partie, et parfois, on le fait. Donc, c'est évident qu'il va y avoir un retentissement sur les prix. Après, pourquoi en France, on a ce problème pas aux États-Unis? Parce qu'on a un problème de volume. Mais c'est vrai que parfois, il y a de l'exagération pure et dure. Ce qui se passe, c'est que souvent un épicier cachère a envie de devenir riche avec une épicerie. Non. C'est ça le problème. Il dit, j'ouvre une épicerie, je vais devenir riche. Non, tu vas gagner ta vie bien correctement. Bon, au Hachem, maintenant, la concurrence, c'est qu'il y a quand même des choses qui commencent à baisser. Mais c'est pas... Moi, quand je vais avant les fêtes dans les épiceries, dans les supermarchés cachers, parfois, j'ai le cœur serré. Parce que j'essaie de me dire qu'une famille qui a peu de moyens et qui veut... C'est pas simple. Maintenant, néanmoins, il y a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est qu'on est beaucoup dans le superflu. Et que l'alimentation de base, un de mes maîtres qui faisait de la cacheroute orthodoxe, a dit, en tant que rave, je me dois de fournir des laitages, je me dois de fournir du vin, de la viande, de l'huile, le reste n'est pas nécessaire. Et à partir de là, c'est vrai qu'on peut parfaitement se nourrir, et même à Pessah, sans être obligé d'acheter tous les gâteaux, tous les machins, etc. Il y a ici souvent cette angoisse du manque. On n'est pas obligé d'avoir du coca caché à table, enfin, on s'en moque. Mais c'est intéressant de voir qu'aussi il y a cette idée qu'il faut, et donc ça crée des formes de spirale dont profitent, c'est évident, ceux qui produisent. Je suis bien d'accord. En Israël, on n'a pas le problème. En Israël, c'est ça qui est génial. Je ne sais pas si en France on pourrait le faire. En Israël, vous avez des réseaux de magasins qui sont réservés aux familles qui n'ont pas les moyens et qui sont là-bas prix coûtant, c'est-à-dire en dehors de ce qu'ils ont, le prix de l'usine, le prix du magasin, le salaire du directeur, le salaire des caissières, le magasin, etc. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on n'ait pas perdu d'argent. Et c'est en effet, ça c'est un système qui marche en Israël, ce qui permet aux familles nombreuses de n'avoir aucun problème, en dehors du fait qu'à Pessah, en plus, il y a énormément de structures qui leur donnent la nourriture gratuite. Ça existe aussi dans l'univers des mariages, je vous avais cité une fois ça, il y a des personnes qui ont créé des salles de mariage et qui font prix coûtant et des salles somptueuses. Très très belles, avec des repas basiques, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas le foie gras, mais des repas très corrects, point, ce qu'il faut. Ça c'est en effet ce que produit le monde orthodoxe, il ne faut pas l'oublier. Le monde orthodoxe a bien compris qu'on ne pouvait pas à un moment mettre de côté des milliers de familles qui, grâce à Dieu, ont beaucoup d'enfants, qui n'ont pas de revenus, et les mettre dans la capacité de consommer. Mais bon, mais comme là-bas, c'est lourd, ce sont des gens qui ont les reins solides, qui sont derrière ce genre de choses, donc ils peuvent, au niveau des usines, ils négocient. Hein. Quand vous arrivez, vous dites, voilà, c'est par 100 tonnes et 200 tonnes et 500 tonnes et 1000 tonnes, vous avez du poids et vous pouvez... Il y a des choses à dire. Je connais un peu les trucs de l'intérieur, c'est... Voilà, pas en France, malheureusement. Après ça, il y a aussi un problème de tradition, parce que je sais pas, il y a des gens qui mangent, on va dire, du riz par exemple, d'autres qui n'en mangent pas. Oui, ça c'est bien, c'est tradition, ça fait du bien. Tradition. Les gens qui mangent, qui boivent du coca, et qui boivent pas. Non, la tradition du coca, c'est pas une tradition. Ça, je peux vous assurer. Mais même toute l'année, on n'est pas obligé d'en boire. Non, mais c'est intéressant aussi de se réhabituer à manger sainement, hein, de temps à autre. Non, mais ça fait pas de mal, hein, vous savez, des légumes, des fruits, c'est bon. Hein. Manger, bouger comme ça. Tov. Très bien. Oui, dernière question. Sur la philosophie, en fait, de pourquoi, par exemple, on égorge. Alors, c'est vrai que le mot égorge, mais non. Violent. On fait la shrita. En français, ça se dit comme ça. Très simple, c'est qu'il faut que l'animal souffre le moins possible. Et donc, toute la halakha, par exemple, il faut que le couteau soit le plus coupant possible. C'est-à-dire que vous savez comment est-ce qu'on vérifie quand on est shochet? J'ai chez moi à la maison un couteau de shrita, ça fait partie des trucs que vous apprenez à faire. Vous prenez, et il doit être aiguisé, vous passez dessus l'ongle, et vous le passez de bas en haut, il ne doit pas y avoir une aspérité même d'un micron. C'est-à-dire, et vous savez, et tout le travail justement du shochet, c'est d'apprendre à travailler son couteau, et il est vérifié pour qu'il soit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est coupant ce truc-là. Et donc, ce qui fait que même avec une vache bien en chair, vous prenez le truc, vous faites et boum.
Vous avez la carotide qui est sectionnée, tout, immédiatement au niveau du cerveau, il n'y a plus rien qui se passe. Et c'est comme ça qu'en effet, on arrive à égorger l'animal sans, enfin, avec le minimum de souffrance. D'accord, la cause, c'est le minimiser. Une des raisons. Maintenant, la Gemara nous dit bien qu'on ne doit pas chercher une raison humaine, mais on peut en effet analyser a posteriori. Donc c'est évident, il y a beaucoup de halachot qui sont présentes pour pouvoir justement, au niveau de la nourriture et de l'animal, ne pas être dans quelque chose qui est du domaine de la souffrance au moment où on l'abat pour pouvoir le consommer. Ça, c'est sûr. On n'a pas abordé ce soir la cachérisation de la viande, plein d'autres choses. Pour celles et ceux que ça intéresse, je propose de lire un livre passionnant qu'a écrit le Rav Halali, Sébastien Halali, qui s'appelle Kashrut ou la diète éthique, et dans lequel il y a beaucoup de notions, certaines qu'on a développées ce soir, et qui est passionnant à lire. Voilà, je vous remercie.